Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment lier son compte Binance à ApolloBot. Bien, je vais essayer d'être le plus explicite possible, je l'espère, pour que tout le monde puisse le faire sans avoir besoin qu'on lui vienne en aide. Donc, je vous invite donc à regarder cette vidéo attentivement, du début jusqu'à la fin. Pour suivre cette vidéo, il faut deux choses. Première chose, il faut avoir un compte ApolloBot. Si vous n'avez pas de compte ApolloBot, alors il y a un lien d'inscription et une vidéo pour le faire dans la description de cette vidéo. Deuxième chose, il faut un compte Binance. Si vous n'avez pas encore de compte Binance, il y a également des informations nécessaires dans la description de cette vidéo pour créer un compte Binance. Bien, nous allons commencer par Binance. Nous allons ouvrir l'application Binance. Je suppose que tout le monde l'a déjà installée. J'ouvre l'application Binance. Une fois sur Binance, je dois vérifier deux choses. Je dois vérifier deux choses. La première chose, je dois vérifier si je suis en mode Binance Lite. Pour cela, je me rassure que je suis sur Accueil ou alors là, je suis sur Accueil. Je me rassure que je suis sur Accueil et je viens cliquer ici, sur cette icône-ci. Perturbé par les messages, je viens cliquer sur cette icône-ci. Si je suis sur Binance Lite, si vous êtes sur Binance Lite comme chez moi, vous allez avoir ceci, Binance Lite. Si ce n'est pas le cas, vous verrez ici Binance Pro. Si vous êtes sur Binance Pro, alors cliquez sur Binance Pro pour passer en mode Binance Lite. Parce qu'en Lite, on a plus d'informations et c'est plus détaillé. Une fois que la première vérification est faite, nous allons vérifier si le mode futur est activé. Nous allons vérifier si le mode futur est activé. Pour cela, nous allons cliquer là, sur portefeuille. Nous allons cliquer là, sur portefeuille. En bas, portefeuille. Une fois sur portefeuille, nous allons cliquer sur Future, là, en haut. Future, en haut. Nous allons cliquer sur Future. Si vous avez déjà activé le mode Future chez vous, comme c'est le cas chez moi, alors vous aurez le même interface que moi. Sinon, on aura des interfaces différentes. Et pour ceux qui n'ont pas encore activé le mode Future, ils auront débutant, professionnel, personnalisé quelque part sur cette page-ci. Ces informations, c'est juste pour paramétrer, pour choisir l'effet de levier. Donc, on peut cliquer sur personnaliser pour mettre l'effet de levier comme cela nous convient. On peut mettre 3, mais on va le modifier plus tard quand on va vouloir paramétrer pour commencer à trader. On peut mettre n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Vous allez cliquer sur suivant, il y aura une série de suivants. Vous allez cliquer seulement sur suivant à chaque fois sans rien modifier. Je crois qu'il y aura 9, maximum il y aura 9 ou 10 étapes. Vous allez cliquer sur suivant, à la fin vous allez cliquer sur confirmer. Vous allez cliquer sur confirmer. Bien. Quand vous cliquez sur confirmer, le mode futur est déjà activé. Si vous voulez, là c'est ceux qui veulent, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire un dépôt de votre compte. Je vais sur portefeuille, vous pouvez faire un dépôt de votre compte spot vers votre portefeuille futur. Pour cela, je clique sur spot et je clique sur transfert. Là, c'est pour ceux qui veulent. 2 secondes, je vous reviens. Il y a une urgence là. Bien, comme je le disais, comme le compte futur est déjà activé, si nous le voulons, on peut déjà faire des transferts du compte spot vers
futur. On va le faire ensemble. Je clique sur transférer. Je me rassure que ici, je transfère bien du portefeuille spot vers le compte futur. Si ce n'est pas le cas, je peux modifier là. Vous voyez? Également ici, si ce n'est pas le cas, je peux modifier ici. Je veux bien transférer la crypto USDT. Et je vais utiliser, et j'entre le montant, pardon. Je peux mettre le max, mais comme c'est pour le 16, je vais mettre $10. Je vais mettre $10. Et je clique sur confirmer le transfert. Vous voyez bien que transfert réussi, 10 USDT. Je clique sur OK. Maintenant, si je viens, vous voyez bien que mon argent qui était dans le compte First Spot a diminué de $10. Et quand je viens dans le futur, je trouve bien ces $10. Bien. Une fois que j'ai fait le transfert, mais je vous recommande vivement de faire ce transfert pour vous rassurer davantage que le compte futur a été activé avec succès, comme je viens de le faire là. Maintenant, je vais paramétrer mon compte pour qu'il puisse trader en mode futur. Pour cela, je reviens là. Je clique sur futur ici en bas. Sur futur là. Je clique sur futur. Une fois que je clique sur futur, je vais modifier, je crois, deux informations là. Je vais modifier deux informations là très, très, très importantes. J'espère que nous sommes ensemble. D'accord. Vous voyez ces 3 points ici en haut. Je vais cliquer dessus. Et je prends préférence. Tout le monde voit préférence là. Je prends préférence. Dans préférence, comme je le disais tantôt, je vais modifier deux informations, à savoir le mode de position. Le mode de position là. Je me rassure que le mode de position est mode de couverture. D'accord? Si c'est le cas, vous cliquez et vous ressortez. Si vous êtes en mode unidirectionnel, changez pour passer en mode de couverture, comme c'est le cas chez moi. Deuxième chose, je viens cliquer ici sur mode de l'actif. Tout le monde voit. Okay. Je me rassure que le mode multi-actif est sélectionné. Parce que par défaut, c'est le mode actif unique qui est sélectionné. Je me rassure que le mode multi-actif est sélectionné. Si c'est le cas, je ressors. Et là, j'ai paramétré mon compte pour qu'il puisse trader en mode futur. Donc voilà les deux choses que nous devions modifier. Bien. Voilà les deux choses que nous devions modifier. Maintenant, on va passer à la liaison du compte Binance à ApolloBot via l'API. Je reviens à l'accueil sur Binance. Une fois que je suis sur Binance, je viens là, cette barre de recherche ici, c'est un peu caché. Je vais bien sélectionner pour que tout le monde voit. Vous voyez cette barre de recherche ici, voilà. Je viens là, je tape API. Majuscule comme minuscule, c'est la même chose. API, une fois que API, j'ai tapé API, on voit plusieurs informations là. Je choisis gestion API. D'accord? On va attendre la connexion, problème de connexion, on va y arriver bientôt. Ok. Une fois que cette page-ci s'affiche, nous allons créer une API. Vous n'aurez pas ces informations-ci en bas. Parce que moi, j'ai déjà créé une API et j'ai déjà lié mon compte. Donc ici, là, sera vide chez vous. Il n'y aura rien ici chez vous. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, je clique donc sur créer une API. Je choisis gérer
généré par le système et je clique sur suivant. J'entre le nom de l'API. On peut entrer n'importe quel nom. Vous pouvez entrer votre nom. Je peux entrer mon nom, Merlin. Et clique sur suivant. Bon. Et quand je clique sur suivant, on me demande d'entrer le code, la clé d'accès. Chez vous, ça peut être les empreintes. Chez vous, ça peut être le code de Google Authenticator. Donc, entrez ce qui correspond chez vous. Chez moi, j'ai laissé... Chez moi, j'ai mon code. Bien. Clé API créée. Comme vous voyez là, clé API créée. Je scroll. Je vois la clé API que je viens de créer. Que voici. Voici cette clé API que j'ai créée. Là, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien que j'avais. Donc, voilà ma clé API. Voilà mon API que je viens de créer. Je clique sur ce triangle-ci pour dérouler. Et là, j'ai quoi? J'ai deux informations très, très importantes. On ne sait jamais. Je vous conseille également de copier et de sauvegarder ça sur un calepin. On ne sait jamais. La clé, l'API key ou clé API si votre interface est en français et le secret key. Première chose, je copie d'abord l'API key ou alors la clé-ci. Je copie cette clé-ci et je viens dans mon compte Apollo Bot. Je cherche Apollo Bot. Voilà Apollo Bot. J'ouvre Apollo Bot. Une fois sur Apollo Bot, je me rassure que je suis dans l'accueil. Que voici Home. Je suis là à l'accueil. J'aurai forcément ceci. J'aurai forcément cette information-ci. API. Je clique donc dessus. Le mien, comme je vous l'expliquais, j'ai déjà lié à Binance. Mais vous n'aurez pas ici Replace. Vous aurez plutôt Bind. Ou alors en français, lié. Vous cliquez donc là. Moi, je ne vais pas cliquer là parce que je ne veux pas remplacer. Mais vous, en cliquant là, vous aurez cette interface. Vous aurez cette interface-ci. Vous aurez cette interface-ci. En cliquant dessus, vous aurez cette interface-ci. Vous aurez là clé API. Vous entrez la clé que vous venez de copier. Vous collez là. Vous revenez sur Binance. Vous copiez également le secret key. Vous mettez là. D'accord? Vous venez sur Binance. Vous copiez le secret key. Vous mettez là. On est d'accord? Bien. Allez-y doucement. 1. Vous collez le secret, la clé API là. Ici. Ici. Vous revenez sur Binance. Vous copiez le secret key ou alors la clé secrète. Vous mettez là, vous collez là. Une fois que c'est fait, vous ne cliquez pas encore sur importer. Hein. Vous cliquez d'abord là. Vous cliquez là. Ici. Oups. Vous cliquez là pour copier cette adresse de confiance. Vous voyez là, vous cliquez là pour copier cette adresse de confiance. On va le coller de l'autre côté, dans Binance. Vous copiez cette adresse de confiance-ci. D'accord? Je reviens maintenant sur Binance. Vous voyez, à chaque fois que je scrolle là, je sais que là, je suis sur Apollo parce que j'ai cette information-ci en haut. D'accord? Je cherche maintenant Binance. Vous voyez, je sais que je suis sur Binance ici parce que j'ai cette information-là. D'accord? Je viens maintenant sur Binance. Je scroll. Je viens ici, je choisis restreindre. Bon. Je me rends compte que celui-ci n'est pas activé. Il n'est pas activé parce que là, je n'ai pas cliqué sur
Je clique sur modifier. Une fois que je clique sur modifier, je viens là. Celui-ci est activé maintenant. Restreindre là. Je clique là. Et je colle l'adresse de confiance que j'ai copiée tout à l'heure dans ApolloBot. On est d'accord? Je colle là. Et je clique sur confirmer ici. Et clique sur confirmer. Bien. Maintenant, je remonte là. Une fois que j'aurai cliqué sur confirmer adresse de confiance, ces paramètres seront activés. Ceci sera activé. Je coche ceci. Activer le trading spot et sur marge. 1. Deuxième chose que je vais cocher ici, là, chez vous, ça va être activé en suivant les étapes que j'ai montrées. Deuxième chose que je vais cocher ici, là, c'est activer le contrat futur. Là, ceci, activer le contrat futur. Deux choses seulement à cocher ici. Je précise bien, deux choses seulement à cocher ici. Première chose, activer le trading spot et sur marge. Deuxième chose, activer le contrat futur. Voilà les deux choses que je coche. Attention, ne pas activer ça. Ne pas activer ça. Parce que si vous activez ça, le robot pourra faire des retraits sur votre compte. Or, nous ne voulons pas cela. Nous voulons juste que le robot dépose ce qu'il a gagné sur le marché sur notre compte. Pas qu'il puisse faire des retraits. Donc, je ne lui donne pas cette permission-là. Donc, vous cochez juste ça et ça. D'accord? Une fois que c'est fait, je reviens ici. Je reviens dans ApolloBot. J'ai dit ApolloBot, vous verrez ça. Je viens dans ApolloBot, je clique maintenant sur importer. Là. Je clique sur importer. D'accord? Une fois que j'ai cliqué sur importer, je reviens maintenant dans Binance. Je viens dans Binance et je clique sur sauvegarder. D'accord? Alors, la liaison API a été effectuée avec succès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le lien d'inscription WhatsApp en commentaire. Bien, je vous remercie pour votre attention et bonne journée à vous.